Shalom, bienvenue à notre émission La prière d'une femme. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à notre Père, Maître de la vie, le seul qui nous garde, le seul qui nous protège, le seul qui combat pour nous, le seul qui nous conduit, il est notre Père. Et encore aujourd'hui, nous voulons lui rendre des excellentes actions de grâce, lui dire merci. Merci pour des choses qu'il fait pour nous dans l'invisible, des choses que nous ne voyons pas, des plans qu'il a pour nos vies. La Bible dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. La Bible dit qu'il est l'Éternel, le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. C'est lui qui pourvoit nuit et jour à nos besoins. C'est lui qui bâtit notre vie. C'est lui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il est le Père qui pourvoit tous les jours à nos besoins. C'est celui qui prend soin de nous pendant que nous sommes en train de dormir. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui garde ta vie. C'est lui qui prend soin de tes enfants. C'est lui qui prend soin de tes projets. Il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit que c'est lui qui l'a béni. Personne ne peut le maudire. La Bible dit qu'il est celui qui nous donne chaque jour le pain de la vie. La Bible dit qu'il est celui qui nous a tant aimés et il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. La Bible l'appelle le Dieu d'amour. Il est le commencement et il est la fin. Il est le protecteur de nos âmes. Il est le protecteur de nos vies. Il est celui qui nous a assuré la vie éternelle. On l'appelle le Dieu tendre Père, Maître de la vie, notre Père d'amour, notre Père qui nous garde. C'est lui qui a le souci pour notre réussite. Et en plus de cela, la Bible dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui nous rappelle toutes choses afin qu'il demeure éternellement avec nous. C'est ce Dieu-là que nous voulons encore célébrer aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que nous voulons encore élever. C'est ce Dieu-là que nous voulons remercier pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il réalise chaque jour et chaque matin pour notre vie. Il est le Père merveilleux. Il est le Dieu d'amour. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui garde les saints. La Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ma bien-aimée, toi qui es connecté en ce moment, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es béni, mon bien-aimé, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci de ce que nous sommes bénis. Merci, parce qu'il y a une alliance qui nous scelle avec toi. Ça s'appelle l'alliance du sang de Jésus. Et qu'au travers de ce sang, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, parce que tu as décidé un jour de nous bénir. Tu as décidé un jour de nous aimer. Et à cause de ta bénédiction, personne ne pourra plus jamais maudire la personne que toi tu as bénie. Laisse que ce moment soit encore béni au Père. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. Saint-Esprit, porte-nous. Sois le chef et le maître de ce moment. Sois le chef et le conducteur de ce moment. Sois le chef et que c'est lui. Que tu sois, la seule personne qui parle. Saint-Esprit, que je puisse disparaître, mais que toi, tu apparaisses. Console, guéris, libère nos vies. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi rendu grâce. Nous disons Amen, Amen et Amen. Nous t'acclamons, Père. Alléluia. En tout cas, nous sommes dans notre
thème principal, la dépendance totale du Saint-Esprit. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de la prière. Nous avons dit que le Saint-Esprit, une fois que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit nous aidera à faire et nous poussera à faire. Et nous avons commencé à énumérer le premier point qui est la prière. On a dit que prier, c'est parler avec Dieu. Et on a cité des choses qui peuvent être un blocage à nos prières. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'insister en ce qui concerne la colère. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amertume. On a vu que la colère peut susciter des maladies dans nos vies. Et on a eu à partager le témoignage où on avait aussi remarqué que la colère créait des insomnies et tout ce qui s'ensuit. Et de même, encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons eu à cœur de parler de l'amertume. Et nous avons un peu regardé dans le dictionnaire, ou on va dire sur Internet, que disent les médecins par rapport à l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment. Et déjà, par rapport, on va d'abord commencer à spécifier ou à expliquer que l'amertume nous empoisonne. L'amertume nous empoisonne. L'amertume nous empoisonne. Amen. Nous devons être conscients de cela, que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans nos vies amène la mort en nous. L'amertume nous empoisonne et elle rend notre vie pénible. Une personne qui est remplie d'amertume, c'est une personne malheureuse et qui va petit à petit vers sa tombe. Et aujourd'hui, l'amertume va nous quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vivre la restauration de notre âme dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra nous consoler et par son feu, il va consumer l'amertume dans nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Et comme dans cette émission, nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous appuyons tout ce que nous disons par la parole de Dieu. C'est par la parole, parce que la parole est une lampe à nos pieds. C'est par rapport à la parole que nous allons prier et c'est par rapport à la parole de Dieu que nous allons attester, confirmer de choses que nous sommes en train de proclamer. Amen. Et regardons ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12 au verset 15. Nous sommes en train de parler de l'amertume. Hébreux chapitre 12 au verset 15, il est écrit « Veillez à ce que personne, on dit personne, ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est possible de passer à côté de la grâce. Ça veut dire que la grâce est là. La grâce est disponible pour tous, mais nous pouvons, par certaines choses que nous faisons, passer à côté de la grâce de Dieu. Mais tu ne passeras pas à côté de la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit qu'aucune racine, donc on a dit, veuillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, virgule, ça veut dire que la phrase continue. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'aucune racine ne pousse, qu'aucune racine ne cause de trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. La Bible nous montre clairement que l'amertume nous empoisonne. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Je refuse toute racine d'amertume dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je refuse toute racine d'amertume dans le nom puissant de Jésus dans ma vie. Je refuse dans ma vie toute racine d'amertume dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume l'amertume, que le feu du Saint-Esprit consume toute racine d'amertume dans mon cœur, dans mon âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Qu'est-ce que l'amertume selon la Bible? Selon ce verset que nous venons de lire, l'amertume est par définition un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation
une déception, une injustice. Et l'amertume est source de cancer, diabète, maladie de cœur, tumeur, etc. L'amertume est par définition un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à l'humiliation, lié à une déception, lié à une injustice. Et ici, nous sommes en train de parler, quand on parle de l'humiliation, la déception, une injustice, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage ou de l'infidélité dans le mariage. Ça peut être dans plusieurs secteurs. Ça peut être dans l'échec d'une affaire, l'échec d'un projet où on a investi son temps, son énergie, toute sa force, et que ce projet-là échoue. Ça peut créer de l'amertume en nous. Donc, selon les médecins ont expliqué que l'échec est l'un des facteurs les plus fréquents de l'amertume. L'échec dans tes études, l'échec dans ton mariage, le licenciement, comment on appelle ça, quand on te renvoie de ton boulot, l'échec dans un projet, l'échec dans tout ce que tu fais, l'échec même dans la famille. Et l'échec même pour les parents, pour ceux qui ont des enfants, l'échec de la vie de tes enfants. Quand tu vois que tu as investi du temps pour tes enfants, tu t'es investi dans leur vie pour que les enfants puissent étudier normalement, pour que les enfants aillent de l'avant, et que à cause de circonstances de la vie ou de la mauvaise compagnie, ces enfants commencent à fréquenter des personnes de mauvais amis, et que ces enfants sont liés à la drogue, liés à des choses, liés tout le temps, arrêter la police et tout ce qui s'ensuit. Si nos cœurs ne sont pas protégés, cela peut créer de l'amertume. On peut avoir un sentiment d'injustice et dire, mais comment ça se fait? J'ai investi du temps pour ces enfants. J'ai investi de l'argent dans la vie de ces enfants. J'ai voulu envoyer mes enfants dans des écoles très chères. Mais comment est-ce que ces enfants-là, pour qui j'ai donné argent, temps, énergie, peuvent me remercier de cette façon-là, en abandonnant les études et être dans l'alcool, dans la drogue? Et cela peut créer de l'amertume dans nos vies. Mais par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui est notre consolateur, l'amertume nous quitte dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons vu, la dernière fois, nous avons parlé de la colère qui est une barrière dans nos prières, et de même l'amertume aussi. L'amertume bloque ta prière. L'amertume t'empêche de voir la gloire de Dieu. L'amertume t'empêche de vivre la visitation de Dieu. Quand nos cœurs sont remplis d'amertume, Dieu ne peut pas nous visiter. Dieu ne peut pas exaucer notre prière. Dieu ne peut pas nous parler parce qu'on est focalisé à un domaine où on sent une injustice quelconque, et du coup on est défocalisé à la visitation de Dieu. On est défocalisé à la voix du Saint-Esprit. On est défocalisé à tout ce que Dieu peut faire au travers de nos vies. On se sent maltraité, on se sent abandonné, on se sent trompé par la vie. Mais aujourd'hui, que l'amertume te quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on a vu de la même façon que la colère entraîne des maux et des maladies dans nos vies, l'amertume fait de même. Il y a beaucoup de personnes qui sont cancéreuses aujourd'hui. C'est parce que dans leur cœur, il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies de cœur, de diabète, de tumeurs. Pourquoi? À cause de l'amertume qui est en train de ronger leur vie. La Bible dit que l'amertume t'empoisonne.
La Bible explique dans Hébreu que l'amertume est là pour te tuer. Et l'amertume, nous a expliqué la Bible, nous prive de la grâce de Dieu. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. J'ai été cette femme amère parce que je me suis investie dans une relation. Je me suis investie dans un foyer. J'ai donné du temps, de l'énergie, beaucoup de choses. Et du jour au lendemain, je me suis sentie abandonnée, délaissée. Et ce sentiment d'injustice a rempli mon cœur. Et vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que j'étais misérable. Mes bien-aimés, j'étais misérable. La dernière fois, j'ai dit que je n'arrivais même plus à dormir la nuit. Misérable. Et je ne souhaiterais jamais, en tout cas de tout cœur, qu'une personne tombe dans le piège de l'amertume. Ça t'est détruit. J'ai même commencé à détester mes propres enfants. Des enfants que j'ai pris dans mon ventre pendant 9 mois. Est-ce que vous pouvez imaginer la grandeur de ma misère? J'étais misérable. Misérable. Tout le monde m'énervait. Tout le monde m'énervait. Et quand, par exemple, tu peux poser la question aujourd'hui pour dire comment est-ce que je sais que je suis amère? Regarde comment tu te comportes. Quand tu regardes les autres, quel est le sentiment qui vont directement? Quand tu vois la réussite de l'autre, quand tu vois que l'autre avance dans ce qu'il fait, quand tu regardes le couple de l'autre, quand tu regardes la vie de ta soeur ou la vie de ton frère, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Est-ce que tu sens un sentiment de joie ou de reconnaissance ou d'action de grâce, ou tu te dis, mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? À partir du moment où nous avons ces genres de réactions, ça veut dire qu'il y a une graine d'amertume qui rentre dans nos cœurs. Mais Jésus a dit qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme il a guéri mon cœur qui était brisé, mon cœur qui était rempli d'amertume. Mon cœur qui était rempli d'amertume. Je regardais d'autres couples et je disais, comment est-ce que ces personnes-là peuvent vivre heureux? Comment est-ce qu'ils sont heureux dans leur couple pendant que moi je suis là comme ça toute seule? Le diable a pris de la place dans ma vie, mais dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, de la même façon que ce feu divin est descendu dans ma vie, a brisé les chaînes de l'amertume, a brisé les chaînes de la colère, a brisé toutes sortes de maladies qui envahissaient mon cœur. Je prie ce soir, je prie ce matin, je prie cet après-midi que le feu du Saint-Esprit te visite au nom puissant de Jésus et que tu sois libéré de toute graine et de toute racine d'amertume dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'étais une femme malheureuse. Je sais de quoi je parle. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi. Et aujourd'hui, les personnes peuvent dire qu'elle est en train d'exposer sa vie ou elle est en train de parler. Mais si vous êtes passé par ce que je suis passé et que Dieu vous a sorti de ce trou, vous ne pouvez plus jamais vous taire. La seule prière de votre vie sera, Père, qu'aucune femme passe par ce à quoi je suis passée. Et c'est le but de cette émission. Qu'aucune femme ne passe par ce à quoi je suis passée. Père, je prie dans le nom de Jésus qu'aucune femme ne passe par ce à quoi je suis passée. Père, préserve les femmes, ou que ce soit même les hommes, peu importe la personne, préserve nos cœurs de l'amertume, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous crions à toi. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés de leur détresse. Il les a délivrés de l'angoisse. Il les a délivrés de la mort. Il les a délivrés,
et Père, délivre une personne connectée de l'amertume. Parce que l'amertume entraîne la mort des projets, la mort. Et nous passons à côté de ta visitation. Nous passons à côté de la grâce. Nous passons à côté de la bénédiction. Nous passons à côté de ta faveur à cause de l'amertume. Mais nous prions, Père, par le sang qui a coulé à la croix, le sang de Jésus-Christ, que nos cœurs soient totalement restaurés, que nos cœurs soient totalement blanchis, que nos cœurs soient totalement nettoyés et qu'aucune racine d'amertume ne demeure en nous dans le nom de Jésus. Comment sortir de l'amertume? Investis-toi dans autre chose. Moi, par la grâce, j'ai servi Dieu. Et par le service, l'amertume a commencé à quitter ma vie. Occupe-toi à autre chose. Quand on reste éloigné, quand on reste seul, les pensées vont revenir. Les pensées vont revenir. Et le diable, comme il est notre ennemi, va continuer à souffler dans tes oreilles en disant « Tu as échoué. Tu as échoué. » Et plus rien ne pourra plus marcher dans ta vie. Tu as échoué. Plus personne ne pourra te regarder. Tu as échoué. Tu ne pourras plus jamais trouver une femme et tu ne pourras plus jamais trouver un homme. Tu ne seras plus marié dans ta vie. Tu as échoué parce que maintenant, c'est le confinement, c'est la crise et tu ne pourras plus créer cette société. Tu as échoué. Personne ne peut plus t'embaucher parce que maintenant, il est impossible d'avoir un contrat indéterminé. Tu as échoué parce que tel que tes enfants sont là, personne ne pourra être fier de ces genres d'enfants et la vie de tes enfants est échouée. Mais je te dis, ma bien-aimée, le diable est un menteur. Il a menti pour ma vie et il a menti pour ta vie dans le nom de Jésus. Il y a une seule personne qui est la vérité et la vie et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il suffit d'inviter Jésus. Il suffit de crier à lui et il va se révéler à toi comme étant le sauveur de l'humanité. Il va se révéler en toi comme celui qui guérit ton cœur et il guérit ton âme et il va enlever l'amertume. Il va se révéler en toi comme celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui lui appartiennent. Même pendant le confinement, c'est possible avec Jésus de créer une société. Même pendant la crise, c'est possible d'avoir un contrat indéterminé. Même pendant que le monde dise que le mariage est devenu impossible et difficile, Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour toi, pour que tu trouves encore un homme qui t'est favorable, pour que tu trouves encore une femme qui t'est favorable, alors que l'amertume te quitte dans le nom de Jésus, que l'amertume te quitte dans le nom de Jésus et que tes oreilles soient sanctifiées par le sang de Jésus, avec cette voix qui vient chaque fois te souffler le mensonge se taise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà le thème que j'avais à développer avec vous en ce jour. Par la grâce de Dieu, je vais terminer avec ce témoignage. Un jour, pendant que je revenais de l'église, parce que mon église est dans une autre ville et moi j'habite dans une autre ville, je suis montée dans le train et j'ai écouté, là où je suis allée m'asseoir, il y avait une maman, vraiment une maman qui peut être aussi ma maman. Et j'ai écouté la voix du Saint-Esprit me dire, va évangéliser à cette femme, va parler à cette femme. Et on a eu la grâce à mon église d'être enseigné sur l'évangélisation pendant plusieurs mois. Et ça a motivé en nous cette grâce de pouvoir parler de Jésus facilement. Et d'où la nécessité toujours d'être connecté à une bonne église, mes bien-aimés. Et donc j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Je suis allée m'asseoir à côté de cette maman. Je lui ai dit poliment bonjour. Et on a commencé à discuter. Je me suis présentée, j'ai dit je m'appelais Ginette. Et comment elle s'appelait, elle m'a dit son nom. Et j'ai entendu directement, clairement à mes oreilles, le Saint-Esprit me dire, dis à cette femme qu'elle est belle. Dis à cette femme qu'elle est superbe. J'ai hésité à un moment, je ne savais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me poussait à dire ça à cette femme. Et donc, je lui ai d'abord demandé si elle connaissait Jésus.
Elle a dit, ah non, moi ces histoires de Dieu, je n'en veux plus. À cause de l'amertume, elle a rejeté sa foi en Christ. À cause de l'injustice qu'elle a subie, elle a renié Christ. Et alors, j'ai dit, vous savez maman, vous êtes très belle. Elle a fait semblant comme si elle ne voulait pas m'écouter. Et le Saint-Esprit m'a dit, insiste. J'ai insisté, j'ai dit, maman, vous êtes très belle. Et quand j'ai dit pour la deuxième fois qu'elle était très belle, une grande maman, elle a commencé à pleurer. On était dans le train et j'étais même gênée parce que je disais qu'il y avait des voisins tout autour. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle se faisait insulter tout le temps par son mari, qu'elle était vilaine. Et à cause de ces insultes, elle a même développé le diabète en elle. Et j'ai tenu ses bras, j'ai pleuré avec elle, j'ai crié à Dieu et elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ce jour-là. Et quand on a fait la prière d'acceptation, son visage a totalement changé. Son visage a totalement été transformé. Je ne pourrais pas expliquer la gloire qui nous a entourés ce jour-là. Quand j'avais mes mains avec ses mains ensemble et qu'on a prié vers Dieu, à Jésus-Christ pour la restauration. C'est pour dire que le diable est un menteur. Quelle est la parole qu'on vous a dite et qui a rempli votre cœur d'amertume? Qu'est-ce que vous avez entendu? Quels sont ces projets que vous avez faits où vous vous êtes investi et qui a échoué et qui a rempli l'amertume en vous pour que vous puissiez vous dire en vous-même que vous êtes un échec? Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un échec. Et même si c'était le cas, Jésus-Christ est là aujourd'hui pour restaurer votre vie, pour vous amener à la victoire, pour vous amener à la réussite, pour vous amener à regarder vers le trône où la Bible dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Regarde à Christ et demande-lui de venir au secours de ta vie, afin que cette amertume qui te ronge la vie, qui te rend la vie pénible, soit définitivement détruite de ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour clôturer. Et nous allons juste lever nos mains vers le ciel, signe d'abandon, un cri du cœur vers lui pour dire, Seigneur, j'en ai marre de cette amertume, viens me délivrer. Tendre Père, il y a une personne qui est connectée à cette émission en ce moment, qui crie, qui pleure et qui a une vie misérable et pénible à cause de l'amertume qui remplit son cœur. Ah, ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous savons c'est quoi l'amertume, Père. Comment l'amertume a détruit une femme que j'étais, Père, jusqu'à arriver à haïr mes propres enfants, Père. Et aujourd'hui, oh Rekebosha, je prie, Seigneur, comme cette femme que toi tu as ramassée par ta grâce, cette femme que toi tu as ramassée par miséricorde, Père, et que tu as lavée, et que tu as justifiée, et que tu as sanctifiée. Père, ramasse une femme et un homme maintenant, Père. Justifie une femme et un homme maintenant par le sang de Jésus. Que la grâce que j'ai reçue, Père, que cette grâce soit communiquée à une femme, à un homme qui traverse l'amertume et qui, comme le démoniaque de Gabara, crie et ne sait pas comment s'en sortir. Père, guéris une âme qui est brisée et blessée, Père. Parce que nous croyons qu'avec toi, c'est possible. Père, sors ma soeur de ce trou dans le nom de Jésus. Père, sors ce frère de ce trou de l'amertume dans le nom de Jésus. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Donne la vie en ce moment.
Donne la vie pendant que mon frère est en train de crier et peut-être de pleurer vers toi. Donne la vie à cette sœur qui pleure nuit et jour à cause de cet échec, à cause de ce divorce, à cause de ses enfants, à cause de ce projet, à cause de ses affaires, à cause de ce chômage, à cause, Seigneur, de ce licenciement. Seigneur, donne la solution. Nous te supplions. Accorde-nous la grâce de te servir avec nos pleurs, Père. Accorde-nous la grâce de t'adorer avec nos pleurs. Accorde-nous la grâce de te rendre toujours des actions de grâce malgré le temps et les circonstances que nous traversons. Père, nous te supplions. Viens au secours d'un foyer, viens au secours d'une famille, viens au secours d'un homme, viens au secours d'une femme, comme tu es venu au secours de ma vie, Père. Saint-Esprit consolateur, console une personne qui nous suit et qui pleure. Console, Saint-Esprit. Console une personne qui gémit en ce moment à cause de tout ce qu'il traverse comme difficulté et comme échec. Avec toi, c'est possible. Tu nous fais récupérer les temps et les années qu'ont dévoré les sauterelles, Père. Je communique la foi dans la vie d'une personne qui nous suit et qui est connectée en ce moment de prière dans le nom de Jésus. Nous te disons, Père, merci, parce que nous croyons que tu nous as exaucés, parce que nous croyons que tu nous as guéris, et parce que nous croyons que désormais, nous avons la victoire sur l'amertume. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous t'avons rendu grâce. Nous disons Amen, Amen, Amen. À tous ceux qui nous suivent et qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je veux vraiment vous supplier dans le nom de Jésus de faire ce pas. Jésus-Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Nous ne pouvons pas voir Dieu sans passer par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir l'exaucement de nos prières sans avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut qu'en Jésus. Et en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et le Père ne répond qu'à ceux qui sont ses enfants. Alors si tu te reconnais dans ce cas, lève les mains vers le ciel et répète s'il te plaît cette prière avec moi, une prière qui va changer le cours de ta vie. Père, merci pour ce moment. Merci parce que j'ai compris que Jésus est le seul chemin qui me mène vers toi. Je veux suivre ce chemin qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je décide d'ouvrir mon cœur. Jésus vient habiter et demeurer en moi. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel dès maintenant et à jamais, afin que je devienne un enfant du Père et que je sois sauvé en ayant la vie éternelle. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen et Amen. Nous acclamons le Seigneur pour votre vie, parce que quand une âme revient à la maison, quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, c'est la seule occasion où il y a une grande fête au ciel. Les anges sont en train de danser pour vous en ce moment dans le ciel. Et Dieu va s'occuper désormais de toutes vos affaires au nom de Jésus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-nous sur notre boîte mail sur le chemin de la restauration @gmail.com. Sur le chemin de la restauration @gmail.com. Nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit comment est-ce que nous pouvons répondre, comment est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres à sortir de l'amertume ou à d'autres problèmes de la vie. En tout cas, d'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu, hein, si Dieu nous donne encore la vie, mercredi prochain à 15 h. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, priez pour nous. Priez pour ceux qui sont derrière les caméras pour nous aider à la réalisation de cette émission. Portez-nous en prière parce que nous en avons besoin afin que cette œuvre qui appartient à Christ continue à avancer et qu'ensemble nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire.
Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons en Jésus-Christ. Amen.